Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 12 février au 19. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous ferai choisir une petite carte conseil pour votre semaine, pour l'énergie qui va vous accompagner. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble quelle est l'énergie, quels sont les messages pour nous tous. Allez. Nous avons ici la carte du partage qui vous parle ici de communication, qui vous parle de partager des bons moments. On vous dit ici que voilà, vous ne vous sentirez pas forcément seul. On a un partage durant cette semaine qui sera plutôt positif. Nous avons également la carte de la protection. Donc avec la protection, sachez que vous êtes protégé. C'est une semaine qui... alors partage protection, on peut aussi protéger une personne. Ou tout simplement, c'est des guides de l'au-delà qui vous partagent. Qui vous protègent. Excusez-moi. Nous avons également la carte de l'enfant intérieur qui vient de tomber, donc il faudra faire attention aux petits plaisirs de la vie. J'ai l'impression que durant cette semaine, il peut y avoir l'effet que votre enfant intérieur vous souffle des messages. On l'a tous, peu importe l'âge que nous avons. Et il se peut ici qu'il faudra vous faire plaisir. Ok ? On a besoin ici de nourrir un petit peu notre enfant intérieur. On a besoin de lui faire plaisir. Peut-être que parfois on prend un petit peu trop... On prend la vie un peu trop au sérieux et du coup là on vous demande de voir un petit peu les choses différemment. Donc partage, protection, enfant intérieur, on se protège, on protège la petite voix qui est en nous, notre petite voix enfantine, et on est plutôt dans le partage. Voilà, on voit la vie différemment. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'espoir. Donc il y a certaines personnes qui peuvent être dans l'espoir durant cette semaine. Et avec la carte de la protection, sachez que vos espoirs seront plutôt... vos espoirs seront permis, il y aura une belle évolution par rapport à ça. Si vous passez par une phase qui est difficile, sachez qu'il faudra garder espoir. Et dans la coupe, nous avons la carte de l'énergie. Donc avec l'énergie, pensez à bien... pensez ici à prendre les bonnes énergies. Vous voyez, avec la carte de l'énergie, on peut prendre le négatif comme on peut prendre le positif. Essayez de bien vous concentrer là-dessus, hein, d'absorber que le positif pour pouvoir rendre du positif. N'absorbez pas forcément le négatif qui peut être présent. Allez, on regarde les petits mots-clés durant cette semaine. On a un changement durant cette semaine ici. Vous avez la carte du changement. Donc avec ce changement ici, on peut vous annoncer des retournements de situation, un changement sur une façon de penser, un changement dans une situation. Bon, je vais les choisir. Allez, celle-ci. Alors, 3, 4 et une cinquième. Écoutez votre intuition, d'accord ? Nous avons la carte de l'intuition. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Elle vous soufflera des messages. Allez, changement, confiance. Si vous êtes dans l'attente d'un changement, sachez qu'il faudra avoir confiance parce que le changement va arriver. Nous avons la carte de l'accord. On trouve ici un compromis. On signe quelque chose, des papiers. Une signature arrive. S'il y a eu des différends, on trouve ici une solution. Vous avez encore la carte de l'ange gardien. On a une protection divine durant cette semaine. C'est très marqué, c'est très appuyé, donc on y croit. Et nous avons la carte de la paix. Une protection qui est là et qui va vous apporter la paix, la sérénité. Ici, vous ne trouverez la sérénité que en étant confiant par rapport à un accord qui va se faire entre deux personnes, voire plusieurs. Ok, quand on a l'accord, alors soit on est en accord avec soi-même, mais j'ai l'impression ici qu'on a un changement. On a un changement qui évolue, on retrouve ici un bien-être et on n'oublie pas les guides qui sont avec nous pour cette protection.
Ici, je viens de prendre les cartes sentimentales. Nous avons la communication dans la coupe en fait, hein, parce que j'ai pris les cartes d'une façon où c'est qu'ils se sont, où c'est que le paquet s'est séparé en deux. Donc on a quoi? Communication et la révélation. Donc il peut y avoir ici des couples qui sont dans certains doutes. Qu'est-ce que nous avons en doute? Oui, intuition. Il y a des couples ici qui sont dans certains doutes et du coup il va falloir communiquer pour avoir certaines révélations, hein. Du moins la communication elle revient. Allez, on va regarder, on va faire un petit tirage au niveau sentimental comme d'habitude. Allez, dans la coupe, nous avons ici la carte de la demande, de l'invitation. Bah, regardez, ça ne m'étonne pas. En plus, il y a bientôt la Saint-Valentin. Eh bien, nous avons les deux coupes de champagne et on a une demande, une invitation ici. Donc, ça peut être vous qui êtes dans la demande, soit une personne en particulier. Et nous avons la carte de la sortie. Sortie, invitation, voix du monde. Ça peut être marqué par cette Saint-Valentin. On a les deux coupes de champagne. Nous avons ici une forme de célébration, donc on sort, hein. On a la chance, on a encore le ressenti qui ressort. On a eu le ressenti tout à l'heure. Là, nous avons la chance, le ressenti. Et nous avons la carte de la confiance. Non, de la nostalgie, pardon, et de la protection. Vous voyez ? Énergie, oh là là, nostalgie, protection, donc on est encore protégé. Peut-être que certains ont un sentiment de nostalgie aussi. Vous passez par un moment qui est peut-être un petit peu compliqué. Destinée, retour et abondance. Il peut y avoir un retournement de situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors soit c'est vous, hein, dans votre tête. Regardez, hein, on a la carte du pardon, donc il peut y avoir ici une forme de pardon durant cette semaine, après une rupture. Donc ça, c'est encore à vous de voir, on est maître de notre destinée. Donc ça, sachez-le, hein, malgré les énergies, en fait, moi, je vous explique. Dans les guidances, c'est des guidances. Quand vous prenez une consultation personnalisée, je ne vais pas travailler de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ici, on va dire que je vais vous guider. Je vais vous guider, je vais vous donner certaines dates, je vais vous dire quelle est la semaine qui est beaucoup plus opportun pour pouvoir, par exemple, accorder un pardon, recevoir un coup de téléphone, un mail, peu importe. Des fois, les cartes vont parler de pas mal de communication dans la semaine et c'est cette semaine où c'est qu'on aura l'opportunité de passer le pas et de... Vous voyez, c'est vraiment une guidance. Donc, on a parfois des jours avec, des jours sans. Et puis c'est vrai que les cartes nous guident pas mal, hein, ainsi que mon ressenti. Chacun travaille comme il veut, mais voilà, moi je travaille avec mon support, c'est la cartomancie, ainsi que mes ressentis. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe durant cette semaine, comment est-ce qu'on commence la semaine. Vous avez la carte de la justice, la carte de la balance, vous avez besoin ici eh bien, de rééquilibrer une situation sentimentale. Ensuite, vous avez également la carte de la chance, la carte de l'opportunité. J'étais en train d'en parler justement. Vous avez la carte du voyage. Donc, nous avons ici un déplacement. Il va y avoir un déplacement qui va se faire. Allez, encore deux. Nous avons un équilibre, j'étais en train de vous le dire, hein, avec la carte de la justice. Je vous disais que vous avez besoin de trouver, d'équilibrer la balance, hein, de trouver un équilibre avec cette carte. Et nous avons l'équilibre qui ressort, donc il peut y avoir certaines satisfactions. Et nous avons la carte de l'instant présent. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas trop au futur. Ici, il va falloir se concentrer sur l'instant présent. Regardez, on a le passé ici qui est écrit et le futur. Et vous, vous êtes au milieu. Donc ici, il faut construire un petit peu son présent, le rendre joli pour avoir un futur meilleur. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte du choix, la carte de la décision. De toute façon, on a toujours le choix dans la vie. C'est rare quand on ne l'a pas. Et nous avons également la carte de la confiance qui ressort. Ok, on l'a eu tout à l'heure dans le tirage. Donc justice, chance, voyage, équilibre et on vous parle d'instant présent. Donc durant cette semaine, moi ce que je peux voir, ce que je peux ressentir, et d'ailleurs tout s'est confirmé au fur et à mesure de ma guidance, on cherche un équilibre, on cherche une bonne...
On cherche la justice. Alors soit la justice dans la vie, ou tout simplement une justice divine. Peut-être qu'on a un sentiment d'injustice, et ça je peux tout à fait le comprendre. On peut se sentir un peu déséquilibré par moment en se disant bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis cette injustice ou bon. Ensuite on a la carte de la chance. Donc on vous parle d'une opportunité. Hein. Il peut y avoir ici le fait, on a deux mains ici qui s'ouvrent comme si on apportait quelque chose, vous voyez. Vous allez tendre une main, on va vous la tendre. Ici on apporte quelque chose, on a des petits trèfles à 4 feuilles. Nous avons un arbre en forme de cœur, donc c'est vrai que c'est des très fleurs bleues tout ça, mais dans les illustrations, d'ailleurs si vous êtes intéressé par cet oracle, vous pouvez le contacter, hein, c'est les oracles de Mika, vous pouvez le contacter sur Messenger ainsi que sur Facebook. N'hésitez pas à commander cet oracle, il parle très bien je trouve. Ensuite nous avons la carte du voyage, donc il y aura un déplacement durant cette semaine qui va se faire pour retrouver justement un équilibre sur l'instant présent, vous voyez. Donc à vous de voir, on a le passé, on a le futur, mais vous allez être vraiment au milieu. Et regardez, nous avons une balançoire. Cette balançoire, on a une illustration, et ici on a une femme qui essaye de trouver, alors peu importe, hein, vous pouvez être également un homme, et en plus je regarde 11-11. Donc oui, vous pouvez très bien, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez très bien être sur cette balançoire en fait, ça se balance, et puis vous essayez de chercher un équilibre, du moins dans l'instant T, dans l'instant présent, durant cette semaine, vous allez essayer de le trouver, et pour moi, vous allez le trouver, cet équilibre. On tire d'autres cartes, je sais pas, comme vous voulez, je sais pas. Allez, on va tirer d'autres cartes, et ensuite, je vais vous faire choisir une carte conseil. Allez, on va tirer d'autres cartes que je vais faire tomber. On va en prendre 3. Allez, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par rapport à ce tirage, il y a pu ici avoir de la colère. Vous pouvez avoir un sentiment ici de colère, un sentiment d'injustice. C'est ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure. Allez, l'évolution à cette colère. Nous avons la carte de la révélation. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir de la communication, on va avoir des révélations, soit vous allez apporter voilà, hein, des réponses. Vous avez également le passé, et vous avez la carte de la réussite. Donc sur un passé assez colérique, il y a pu avoir beaucoup de colère, ou alors vous pouvez ressentir, vous ou la personne hein, avec qui vous êtes actuellement, il y a une des deux personnes, voire peut-être les deux, qui est très en colère, qui a un sentiment d'injustice. On a le passé ici, et nous avons également la réussite. Donc on peut rééquilibrer ici un passé qui a été assez compliqué, et nous avons la carte de la révélation. Attention aux énergies tierces, hein, parce qu'elle n'est pas loin, cette énergie tierce. On me dit qu'à cause de certaines personnes, vous avez pu vous séparer. Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie tierce ? Zone de confort, la confiance qui ressort. Il y a un auto-sabotage ici. Hein. On vous parle d'auto-sabotage. On peut vous parler ici d'une renaissance. Pourquoi une renaissance ? Parce qu'il y a de l'alchimie dans une relation. Il peut y avoir également des regrets qui sont plutôt familiales. Au niveau de la famille, nous avons juste derrière la carte de la médisance. Donc attention si vous vous êtes séparés par rapport à cause d'une personne, d'une tierce personne, ou à une relation familiale, ou voilà, j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne de la famille, du moins ça ressort dans le tirage. Deux êtres qui se séparent à cause de certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un mal-être, elles ont une souffrance causée par un tierce. Vous savez, la vie se charge de tout, et parfois ça n'arrive pas dans les 24 heures ou dans la semaine même, vous voyez. Donc en fait, ce qu'on vous fait, on leur fera également, et les personnes qui sont dans de mauvaises intentions, peu importe l'âge qu'elles ont, peu importe la maturité ou non, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. S'il y a des personnes ici qui ont envie de séparer des liens d'âme, il y aura forcément une forme de problématique. Parce qu'en haut, ils choisissent à notre place. Et quand en bas, la relation ne doit pas être telle que eux, n'est pas comme eux l'ont décidé, à un moment donné, il y a problème. Vous voyez ?
Donc ça, je l'ai déjà vu en consultation personnalisée. Donc là, je vois peut-être une rupture à cause d'une énergie tierce. On me parle également de médisance au niveau de la famille. Alors la famille, bien sûr, c'est peut-être pas toute une famille, hein, ça peut être même juste une seule personne. Mais voilà, attention à ça. Attention aux énergies tierces qui viennent un petit peu saboter vos relations. Allez, on va choisir une carte conseil. Donc, préparez-vous, on va prendre la 1 avec l'améthyste, la 2 avec le quartz rose et la 3 avec la pierre de lune. Allez, pour les personnes, je vous laisse choisir. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, vous avez frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Alors ici, que ce soit familial, amical ou même sentimental, eh bien, on vous dit, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc ici, il faut voir plutôt les choses positives que négatives pour resserrer des liens. Choix de quartz rose, vous avez la lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Avec la carte de la lumière, on peut vous dire tout simplement qu'il y aura un éclaircissement dans une situation cette semaine. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, eh bien, on vous dit bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Il y a des changements qui peuvent vous bouleverser, mais on vous dit qu'il y aura un mieux-être par la suite. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Au revoir.